Et puis dans le registre politique, le président de l'Union pour le progrès et le changement a rendu visite au comité de base de son parti installé dans les 2e et 3e arrondissements de la commune de Ouagadougou. Zéphirin Diabré est allé échanger avec eux sur la démarche à suivre lors des élections couplées de décembre prochain. Jacques Lamissa Tarpaga. Journée à haute intensité politique pour l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement. La direction du parti est allée à la rencontre des comités de base du 2e et du 3e arrondissement de Ouagadougou. Pour nous, le comité de base, c'est important. C'est l'instrument politique qui nous permet d'animer la vie du parti dans un secteur. Et quand on n'a pas ça, on ne sait pas sur quoi s'appuyer. La tâche de ces comités, c'est de sensibiliser donc les militants pour qu'ils se préparent maintenant à la bataille électorale. Nous faisons face à un parti au pouvoir qui est puissant, qui a beaucoup de moyens. Donc quand c'est comme ça, il faut se donner des stratégies et des idées nouvelles. Nous souhaitons avoir le maximum de conseillers municipaux ici ou là. Mais pour ce faire-là, il faut que nos comités de base soient briefés, aguerris et qu'ils voient comment ils rentrent dans les différentes couches sociales de ce secteur-là pour les convaincre qu'il est temps que ce Burkina Faso connaisse le changement. Après le redécoupage de la commune de Ouagadougou en 12 arrondissements et 55 secteurs, le parti a reconstitué ses équipes. Et c'est ce constat que Zéphirin Diabré a fait sur le terrain au moment où il est temps de désigner les candidats. On a laissé le soin à tous les comités de base de s'asseoir en assemblée générale, d'inviter donc les militants du secteur pour qu'ensemble vous puissiez choisir les personnes qui doivent vous représenter à cette baccale. Dans le 2e, tout comme dans le 3e arrondissement, les délégués ont exprimé des doléances mais aussi les difficultés du terrain. En tant que comité de base, nous avons donc comme par le passé, demander à ce qu'on puisse avoir plus de formation politique parce que nous sommes pour la plupart des jeunes. C'est vrai que souterrainement, nous sommes soutenus par des personnes ressources, des anciens qui s'y connaissent en politique, mais cela ne suffit pas. Nous avons donc demandé à la direction du parti de nous assurer des formations adéquates et ensemble, on devait aussi s'asseoir pour voir quelle stratégie mettre en place pour justement attaquer les élections couplées qui sont déjà là. Le lion doit rugir au soir du 2 décembre pour montrer sa suprématie selon Zéphirin Diabré. Pour cela, il entend mettre au devant les femmes et les jeunes, espoirs de la nation. Et de leur côté, les cadres de l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, se sont retrouvés ce matin à Ouagadougou à la faveur d'une conférence nationale. Une rencontre qui a réuni les représentants du parti dans toutes les provinces du pays en vue de discuter de stratégies pour aller à la conquête du pouvoir d'État. Aboubakar Sagnon. À quelques mois des échéances électorales du 2 décembre prochain, l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, affûte ses armes. 200 cadres du parti issus des 45 provinces du Burkina suivent depuis ce matin un encadrement politique et idéologique. L'ambition est de faire de ces cadres des ambassadeurs aguerris qui, à leur tour, devraient transmettre à la base les outils nécessaires pour l'émancipation des consciences et la défense des intérêts du parti. La question de l'alternance au Burkina Faso se pose, mais à l'UNIPS, pour nous, cette question devrait se poser en termes d'alternative. Voilà pourquoi nous mettons l'accent sur cette formation qui va outiller davantage nos militants sur le terrain. Ça va être également une occasion pour nous de renforcer nos structures et également permettre à notre encadrement de pouvoir se mettre utilement à la tâche pour permettre au parti d'engranger certainement des victoires aux élections prochaines. La problématique de l'alternance au Burkina Faso ainsi que le rôle et les missions du cadre sankariste sont les deux thématiques qui seront développées au cours de cette formation de 48 heures. Le thème, c'est les cadres de l'UNIPS face à leurs responsabilités dans la conquête et la gestion du pouvoir d'État. Alors il est tout à fait normal que les responsables du parti organisent une telle conférence. Elle était tant attendue et comme on a l'habitude de dire, mieux vaut tard que jamais, en tout cas nous en tant que participants, nous saluons déjà cette activité. Maintenant, ce que nous attendons de cette conférence, c'est d'avoir des outils pour pouvoir effectivement jouer notre rôle. Cette conférence nationale des cadres de l'UNIPS est la première du genre et ses premiers responsables espèrent qu'à l'issue des travaux, le parti sortira plus grand et plus fort pour les batailles électorales à venir.